Donc l'idée a germé au sein du club de venir faire l'exposition K-Dolls, K de Kiwanis, Dolls de poupées, donc de faire venir cette exposition sur Bastogne. Alors il faut savoir qu'au départ, depuis plusieurs années maintenant, le Kiwanis Club, pas uniquement celui de Bastogne, de façon générale en Belgique, distribue des petites poupées en tissu dans les services cliniques où il y a des enfants, les pédiatries, les services pour jeunes, etc. Et c'est un outil qui permet aux médecins et à l'enfant de dédramatiser un petit peu son séjour à la clinique. Le médecin explique là où il va ouvrir, ce qu'il va faire, voilà, donc c'est un petit outil pour rassurer l'enfant. Mais cette distribution de poupées dans les services enfants cliniques a un coût. Et donc à un moment donné, des gens du côté de Marche ont eu l'idée de proposer une activité qui permettrait de récolter des fonds pour financer cette opération de poupées en tissu. Et c'est comme ça que s'est créée une ASBL qu'on appelle aujourd'hui K-Dolls, donc Kiwanis Dolls, K-Dolls, qui a mis sur pied, qui a monté toute cette stratégie pour récolter des fonds. Vous avez fait appel à des artistes, dont Marie-Élise de Rachamps. Et elle devait faire quoi exactement? Alors, lorsqu'un club Kiwanis décide d'organiser l'exposition dans sa ville, il a la possibilité de demander à des artistes locaux de réaliser des œuvres sur ces poupées. À partir du moment où c'est des artistes locaux, les gens sont plus tentés d'acheter ces œuvres, puisqu'en fait l'objectif c'est de les vendre, d'acheter ces œuvres quand ils connaissent les auteurs qui ont participé à l'élaboration de ces œuvres. Et donc, nous ici sur Bastogne, quand on a pris la décision avec la ville, puisque la ville est partenaire, un grand partenaire, nous avons contacté 4 artistes locaux, dont Marie-Élise Meyers. Et alors, c'est le Noël béni. C'est le soldat américain qui prend son apéro ardennais de la neige virginité blanche. Ses pensées vont vers son foyer d'où, peut-être, la neige lui emporte son apéro paisible et lui laisse pour un instant oublier l'horreur de la guerre. Voilà, c'est ce que moi je voyais là-dedans. Et ce petit poème, c'est un poème que tu as moi-même, écrit. Oui, c'était tout de suite que l'explication est venue, ce qui me touchait dans cette photo, pour en faire un tableau. Alors, vous lui avez imposé un thème, ou parce qu'elle l'a fait, en fin de compte, elle a repris, elle est restée dans l'esprit de la guerre et elle a commencé à décorer un patton. Alors, il est clair que quand on contacte des artistes locaux, on est déjà très honoré en fait que les artistes acceptent de décorer la poupée, puisque la poupée vient nue, on va dire, c'est une sorte de résine, polyester résine, et donc on est très heureux déjà qu'ils acceptent de proposer leur service pour décorer ces poupées. Et donc le club en lui-même n'impose absolument aucune directive par rapport à l'élaboration de ces poupées. Et ces poupées, vous comptez les vendre comment? Alors, toutes ces poupées-là, en fait, il y a 2 sortes de poupées. Il y a les grandes poupées qui sont vendues prix de base de 3 950 €. 3 950 €. Et alors, dans les magasins de la ville, il y a aussi une centaine de petites poupées qui, elles, seront vendues à 250 €. Alors, pour avoir accès à l'achat de ces poupées, chaque poupée, si vous voulez, est équipée d'un QR code. Sur ce QR code, il y a un petit mot qui présente les auteurs, il y a une photo, il y a le nom de la poupée, et il y a sur ce site aussi toute la procédure pour acheter les poupées. Car ni la ville, ni les commerçants ne participent concrètement à l'acte de vente des poupées. Alors, la particularité que l'on va essayer de finaliser, ça va probablement se faire, c'est qu'on a aussi la possibilité de vendre des poupées aux enchères. Et donc, avec un prix de base de 3 950, mais c'est au plus offrant qu'elle partira. Et donc, le club de Bastogne a pris la décision
de partir sur cette idée de mise aux enchères. On essaye de finaliser ça dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, pour permettre aussi d'avoir accès aux enchères et de participer à la récolte de fonds en achetant des poupées aux enchères. Et vous avez prévu une date, un début de vente? Alors, le début de la vente se fera le premier jour de l'exposition, c'est-à-dire le 1er ou le 2 avril, on va dire le 1er, même si ça fait penser à un poisson, on va peut-être dire le 2, et ça se clôturera le dimanche 30 mai. Donc pendant les 2 mois d'exposition, les gens auront l'occasion de surenchérir sur l'œuvre qu'ils souhaitent acquérir. Et les grands formats, ils font à peu près quelle dimension? Les grandes poupées, elles font à peu près 2 mètres 20, 2 mètres 25 de hauteur. Elles ont un poids de 40 à 45 kilos, on va dire, brut. Mais c'est clair que quand elles sont exposées, on leur rajoute une couche de vernis ou 2 couches de vernis en carrosserie et elles sont lestées évidemment d'un socle en béton. Et là, à ce moment-là, l'ensemble fait plus de 350 à 400 kilos. Ils seront exposés en pleine ville? Alors, sur Bastogne, en collaboration avec la ville, nous allons les exposer sur la place du Carré et dans la Grand Rue, plus dans 4 villages, les anciennes communes de Bastogne, à savoir Longvilly, Ouardin, Noville et Villers-la-Bonneau. En tout et pour tout, vous avez combien de poupées géantes? Il y aura sur Bastogne entre 16 et 17 poupées géantes. Voilà. Ça fait déjà un fameux budget alors. Ça fait déjà un budget, il y a toute l'infrastructure pour les amener, les déposer, les reprendre, voilà. Mais je pense que c'est une façon de faire connaître le Kiwanis, puisque le Kiwanis, par rapport aux autres services clubs, le Kiwanis axe essentiellement ses œuvres sociales sur l'enfance, sur les jeunes. Et donc c'est une chouette façon de faire connaître le Kiwanis en cette période un petit peu troublée par les rassemblements de personnes, les soupers, les fêtes, etc. Oui, cette année-ci, ça a été difficile en 2020-2021, puisqu'on ne pouvait pas se rassembler pour organiser des fêtes. Voilà. Personnellement, concrètement au niveau du Kiwanis Club de Bastogne, on organise chaque année une goulash qui rassemble 250 à 300 personnes. Elle n'a pas eu lieu l'année dernière. Cette année-ci, elle est plus que compromise. Et donc, c'est une chouette alternative pour récolter des fonds pour les œuvres sociales dirigées vers les enfants.